porte du côté nord et une porte du côté ouest qui s'ouvrait directement sur la mosquée, et c'était par cette porte-là que le prophète, que la paix soit sur lui, sortait sa tête bénie à Aïcha, qu'Allah se satisfait d'elle, alors qu'il était en itikaf, pour qu'elle lui brosse et arrange ses cheveux et le parfume. Et concernant ce qu'il y a dans la cour extérieure, il y avait un fourneau, ainsi que divers autres objets tels que une sacoche, une selle ou du bois de chauffage. Mais concernant cette partie couverte par un toit, ce fut consacré à l'habitation et au sommeil, et elle était faite d'une chambre modeste qui mesurait environ 5 mètres sur 6 et dont la hauteur était d'environ 2 mètres et demi de haut. La fondation des murs de la maison était principalement faite de pierre, mais ce qui était plus haut fut construit avec des briques de boue. Le toit de la maison était fait de troncs de palmier, couverts de feuilles de palmier et de feuilles de hydréa, au-dessus duquel se trouvait une épaisse couche de boue. Dès lors que nous rentrons dans l'enceinte de la maison, nous prenons conscience de la modestie de cet habitat, une petite chambre simple qui donne l'exemple de la scène. Ceci est un lit tissé, et voici un oreiller farci de fibres, ainsi qu'une couverture, et sur cette étagère, nous pouvons apercevoir un peu d'orge, ainsi qu'un récipient de cuir suspendu dans lequel se trouve un petit peu d'eau. Et lorsque nous sortons de la noble maison prophétique et que nous grimpons cette échelle en bois, nous trouvons au sommet de la maison, se dirigeant dans l'un des coins du toit, nous pouvons voir une petite pièce qui se nomme la Mashraba. Ô croyants, ici dans cette chambre honorable a vécu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, avec Aïcha, la personne qu'il aimait le plus, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ensemble, ils vécurent une belle vie pleine d'amour, illuminée de pureté et remplie de bon traitement. Et après 9 années passées dans cette maison bénie, le prophète, que la paix soit sur lui, mourut, rendant son dernier souffle pur, alors que sa tête bénie était posée sur le torse de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et il fut enterré dans cette noble demeure. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a continué à vivre dans cette maison. Puis, moins de 3 ans plus tard, son frère, Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, est décédé également. Et il fut enterré à côté de son ami, que la paix soit sur lui, et Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, resta dans cette même maison honorable, dans laquelle elle acheta un clou devant les tombes. Puis, après environ une dizaine d'années, Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, est décédé également, et il lui avait demandé la permission pour être enterré à côté de ses 2 amis, et elle lui avait donné cette permission, fut alors enterré à leur côté. À ce moment-là, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, fit construire un mur qui sépare le côté où se trouvaient les tombes honorables du reste de sa maison. Et elle utilisa cet espace pour ses prières et ses adorations. Et elle resta, qu'Allah soit satisfait d'elle, dans ce petit espace, mais qui était grand pour l'acquisition à travers ce qui avait inclus conscience, éducation et enseignement. Car les musulmans affluaient de tous les horizons pour saluer la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, et prendre la science d'elle. Elle demeura dans cette partie de la maison jusqu'à sa mort et fut enterrée au cimetière du Baqi. Puis, la maison honorable fut alors fermée entièrement. Et la maison resta dans ce même étage jusqu'à la 88e année de l'Égypte. C'est lors du règne d'Al-Walid ben Abdel-Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, Omar ben Abdel-Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a ordonné la rénovation de la construction de la chambre honorable, de manière à préserver la tombe bénie, et elle fut inclue dans la mosquée. Puis elle fut entièrement fermée de manière définitive, sans aucun orifice ni aucun moyen d'y entrer. Puis il acheta, qu'Allah lui fasse miséricorde, le reste des chambres des mères des croyants, directement de leur propriétaire, et les ajouta à la mosquée prophétique. Puis il fit, qu'Allah lui fasse miséricorde, également érigé un mur pentagonal, fait de fortes pierres noires, de manière à isoler les tombes de la mosquée et pour que les gens ne courent pas en direction des tombes. Les habitants de Médine n'ont jamais ressenti autant de tristesse, d'angoisse et de sanglots que dans ce jour où les chambres furent démolies, car le fait de voir les appartements était une consolation pour leur cœur et un souvenir de leur bien-aimé.
Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Puis, les années se sont succédées, ainsi que les califes musulmans et leurs dirigeants. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Que prit grand soin de cette chambre honorable en la maintenant, la rénovant et en renforçant sa construction à travers les âges. Oh Allah bénit et accorde les salutations à celui qui a été envoyé en tant que miséricorde au monde.